Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui sur tout ce que vous devez savoir sur les Lightning Lane au Disneyland Resort en Californie. Mais avant de débuter, je me présente, Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques de Disney. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment y aller étape par étape pour vraiment vous partager mon savoir sur les Lightning Lane en Californie, qui est un service un petit peu différent du fonctionnement de Disney World. Donc pour ce qui est des noms des services, c'est identique à Disney World, mais le fonctionnement diffère. Donc écoute très bien cette vidéo et à la fin, je te partage mes stratégies de réservation, dans quel ordre j'ai réservé mes attractions et ça a été bénéfique pour moi pour vraiment réduire mon temps d'attente et faire presque toutes les attractions Lightning Lane durant ma journée. Donc on débute avec une courte définition. C'est quoi le service Lightning Lane? Eh bien c'est une file d'attente distincte aux attractions admissibles pour attendre moins de temps que la file d'attente traditionnelle. Donc, lorsqu'on va dans les parcs Disney, pour certaines attractions, on va avoir une file régulière et une file Lightning Lane. Et lorsqu'on a le service Lightning Lane, tout dépendant de quel type de service, eh bien, on peut emprunter la file Lightning Lane. Alors, écoute bien pour savoir comment pouvoir y aller. Donc, on a différentes options. On a le Lightning Lane Multipass, Lightning Lane Single Pass et Lightning Lane Premier Pass. Alors, je vais t'expliquer vraiment chaque service. Qu'est-ce qu'il y en est? On débute avec le Lightning Lane Multipass. Donc, le Multipass donne accès à une liste d'attractions admissibles dans les deux parcs thématiques du Disneyland Resort selon les disponibilités. Donc, on peut soit l'acheter à l'avance dans la même transaction que l'achat de nos billets de parc ou bien une fois dans le parc thématique la journée même. La première réservation d'attraction est seulement possible lorsque nous sommes physiquement dans le parc thématique. Et il y a une limite d'entrée Lightning Lane par attraction par jour. Donc, chaque attraction, on peut seulement la réserver une seule fois. Le principe est qu'on peut réserver une attraction à la suite de l'autre. Ou bien, si on réserve une attraction qui est vraiment loin dans le temps, eh bien, après 2 heures d'attente du moment qu'on a fait notre dernière réservation, on pourra alors réserver un autre Lightning Lane. On ne peut pas vraiment choisir l'heure de la réservation Lightning Lane par nous-mêmes. Donc, on peut seulement réserver la prochaine plage horaire disponible. Mais on peut modifier une réservation pour ajuster les heures en faisant un petit refresh. Et si on nous propose une heure plus tard ou plus tôt, c'est comme ça qu'on pourrait jouer avec l'heure de retour du Lightning Lane pour avoir une heure qui nous convient plus à notre horaire. Lorsque on modifie un Lightning Lane, on peut également choisir une autre attraction, modifier l'heure de réservation selon les disponibilités, mais je te conseille de ne jamais annuler un Lightning Lane puisque ça va reset ton timer de 2 heures. Donc, si jamais tu n'es pas satisfait, c'est mieux de faire modifier que d'annuler ta réservation. Alors, tous les membres du groupe qui veulent acheter le Multipass doivent avoir entré dans le parc thématique pour pouvoir débuter l'achat et les réservations d'attractions. Donc, on ne peut pas avoir une seule personne qui se dédie dans le groupe pour scanner dans le parc, faire l'achat et la première réservation. Tous les membres du groupe doivent être entrés dans le parc pour pouvoir effectuer tout cela. Donc, c'est bon à savoir. Bien qu'il faut être physiquement dans le parc thématique pour pouvoir faire la première sélection en Multipass, il est aussi possible en journée de quitter le parc thématique pour une pause à l'hôtel, par exemple, et quand même pouvoir réserver des Lightning Lane avec la règle d'intervalle des 2 heures. Et cette stratégie-là, eh bien, on pourrait réserver une attraction et si ce n'est pas l'heure qui nous convient en soirée, on peut quand même réserver le Multipass en après-midi et faire une modification en temps et lieu pour bumper l'heure de retour à plus tard en soirée tout en conservant notre nombre de Lightning Lane accumulés. Ensuite, discutons de l'avantage Multipass. Pourquoi on l'achèterait? Bien, ça nous donne également en bonus la possibilité de télécharger de manière illimitée nos photos numériques avec le service Disney PhotoPass pour la journée dont on a fait l'achat du Multipass. Et ça comprend les photos avec les photographes professionnels dans les parcs, mais également les lentilles Disney PhotoPass qu'on peut prendre avec l'application mobile. Passons maintenant au Lightning Lane Single Pass. Alors, dans le titre Single, c'est unique. Donc, c'est une réservation individuelle pour les attractions les plus populaires qui ne sont pas comprises dans le Multipass. Donc, c'est une catégorie à part. Et on a la possibilité d'acheter le Lightning Lane Single Pass une fois qu'on est dans le parc thématique la journée de notre visite. Donc, cette option-là ne peut pas s'acheter à l'avance.
comme on l'a vu avec le Multipass, avec l'achat de nos billets de parc thématiques. Pour le Single Pass, on a une limite d'une réservation Lightning Lane par attraction par jour et c'est impossible de choisir l'heure de notre réservation. On obtient le prochain temps de retour disponible lorsqu'on achète notre Single Pass. Ensuite, l'option Premium des Lightning Lane, c'est de prendre le service Lightning Lane Premier Pass. Donc ça, c'est le service qui permet une entrée unique à chaque expérience Lightning Lane disponible dans les 2 parcs thématiques du Disneyland Resort. Donc, qu'est-ce qu'il y en est exactement? Eh bien, ça fait qu'on n'a pas besoin de réserver nos Lightning Lane et choisir nos attractions une à la suite de l'autre. On peut toutes les faire selon notre convenance. Donc, on obtient une entrée unique à chaque attraction Lightning Lane disponible pendant une journée. Et ça comprend les expériences qui sont incluses dans le Multipass et le Single Pass. Donc, pas de tracas pour les réserver. On a tout ça d'inclus. Donc, vous pouvez faire les attractions Lightning Lane que vous voulez quand vous le voulez. Donc, pas besoin de choisir l'heure d'arrivée. Mais par contre, on peut seulement faire chaque attraction une seule fois par jour. Avec l'option du Premier Pass, on obtient également le téléchargement illimité de nos photos numériques avec le Disney Photo Pass pour la journée d'achat du Premier Pass. Et on déverrouille également les lentilles Disney Photo Pass dans l'application mobile. Le service Lightning Lane Premier Pass, lui, il peut être acheté à partir de l'application Disneyland jusqu'à 7 jours avant votre visite au parc, à partir de 7 heures, heure du Pacifique, qui est équivalente à 10 heures du matin au Québec. Pour ce qui est des attractions admissibles au Multipass ou au Single Pass, eh bien, elles peuvent varier au courant de l'année. Surtout pour le Multipass, c'est une sélection d'attractions dans chacun des parcs thématiques, donc c'est pas toutes les attractions du parc qui sont admissibles au Multipass et selon le temps de l'année, parfois il y a des attractions qui sont retirées ou ajoutées ou des expériences saisonnières sont ajoutées, comme par exemple le Haunted Mansion Holiday. Il peut avoir le Lightning Lane ou non, donc ça peut varier durant ton séjour. Je te conseille avant ton voyage d'aller sur le site web en ligne et de valider la liste des attractions admissibles par parc thématique. Pour ce qui est du Premier Pass, eh bien, ce sera toutes les attractions admissibles que tu vois dans la liste pour le Disneyland Park, le California Adventure Park et également ça comprend ce qui est en Multipass et en Single Pass. Ensuite, on discute des prix. Donc, il y a plusieurs options disponibles. Donc, pour le Multipass, on a à partir de 32 $ US par personne par jour. Pour mon voyage, c'était plus autour de 36 $ US par personne par jour au mois de mai. Donc, le prix est variable selon la période de l'année. Par contre, lorsqu'on l'achète d'avance, durant l'achat de nos billets, on bénéficie d'un prix plus avantageux, mais on doit l'acheter durant la transaction pour tous les jours de notre billet et toutes les personnes de la réservation avec un billet admissible. Donc, ça, c'est un petit truc qu'il faut qu'on prenne en considération. Pour le Single Pass, c'est en moyenne 20 à 30 $ US par personne par attraction. Et le Premier Pass, qui est un service premium, est en moyenne entre 300 et 400 $ US par personne par jour. Mais tous ces prix-là peuvent varier selon l'offre et la demande. Pour ce qui est de l'utilisation des Lightning Lane, on doit les scanner dans les parcs à l'entrée Lightning Lane de chacune des attractions admissibles. Donc, pour ce qui est du Disneyland Resort, on peut utiliser différentes manières de scanner aux attractions. Le billet physique ne fonctionnera pas pour scanner notre Lightning Lane à l'attraction. On peut soit utiliser notre billet électronique qui est valide pour l'usage de Lightning Lane à partir de l'application mobile, ou bien on peut utiliser notre Magic Band Plus seulement, puisque le Magic Band régulier n'est pas disponible à Disneyland. Donc pour le Magic Band Plus, on n'a qu'à scanner à la borne et c'est très simple. Ensuite, je vous explique comment on peut acheter les services la journée même et faire tout de suite notre première réservation avec le Multipass. Et ensuite, je vais vous montrer le Single Pass, donc ça démarre. Donc, dans l'application mobile, vous allez voir le bouton tout de suite sur la page d'accueil. On clique et là, eh bien, on complète les transactions d'achat pour acheter le Multipass. Ça va nous inviter à indiquer qui, dans notre party, veut le Multipass et on complète l'information avec notre carte de crédit enregistrée au dossier. Ça va super rapidement. Ensuite, dès qu'on confirme la transaction, on nous amène au menu automatiquement pour la sélection de notre première réservation Multipass. Et pour ma part, j'ai choisi Mission Breakout. Par défaut, 3 personnes sont dans le groupe et on complète la réservation, donc c'est assez rapide. Pour ce qui est du Single Pass, eh bien, je suis allée sur le tipboard vers l'attraction qui m'intéressait et c'est seulement Radiator Springs à California Adventure qui était admissible durant mon séjour.
Alors, quand on clique sur l'attraction, vous allez voir qu'il n'y a pas le bouton Lightning Lane ici. On doit revenir à l'arrière et on doit vraiment cliquer sur l'option Single Pass pour activer la transaction d'achat. Et de là, ça va très vite. On sélectionne les personnes du groupe et on effectue le paiement. Lorsqu'on a la carte de crédit au dossier, ça va encore une fois très vite et on se rend jusqu'au menu de confirmation. Je prends toujours des imprimes écran de mes confirmations juste au cas où qu'il y arrive un petit bug informatique. Pour ce qui est des prochaines réservations multipass en journée, si vous êtes incertain du moment que vous pouvez faire votre prochaine réservation puisque vous n'êtes pas trop certain si la règle du 2 heures s'applique ou non, eh bien sur le tipboard au haut, ça va être écrit quand vous pouvez faire votre prochaine réservation et là, c'est à vous de choisir de vous mettre une petite alarme ou un petit rappel ou bien vers ce temps-là, retourner sur l'application mobile pour vous préparer à effectuer votre prochaine réservation Lightning Lane. Ensuite, je veux vous montrer comment modifier une réservation Lightning Lane avec le multipass, puisque ce qui m'arrivait souvent lors de mon voyage était que je réservais le prochain temps de retour qui était disponible, mais l'heure me convenait pas, je voulais le décaler d'une demi-heure, d'une heure, juste pour me donner un petit jeu, un petit lousse dans le temps. Donc, ce que je faisais, c'est que je réservais le multipass et j'allais le modifier. Et si l'heure qui me donnait me convenait, eh bien, j'acceptais la modification. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Vous allez cliquer sur le menu Lightning Lane Passes et ensuite, vous allez voir vos réservations. Vous cliquez sur celle que vous voulez modifier, Modify Experience. Et là, ça vous donne la prochaine disponibilité. Quand ça vous convient, cliquez tout de suite. Et vous pouvez également choisir une autre attraction de remplacement si ça vous convient. Ensuite, je veux vous donner mon truc ultime pour vraiment aller plus vite pour réserver vos réservations Lightning Lane en journée, c'est d'activer le Disney Genie et je vous explique comment ça fonctionne. Donc, vous allez dans l'onglet My Day, cliquez sur Edit My Selections et de là, vous remplissez le questionnaire Disney Genie qui est comme le petit génie qui prépare notre journée. Donc, avec ça, vous pouvez mettre des préférences et au maximum sélectionner 2 attractions seulement. J'explique pourquoi. Lorsque vous en sélectionnez que 2 qui vous intéressent, elles seront pinées au top de votre tipboard et là, ça fait en sorte que les attractions qui vous intéressent vont être au haut des attractions possibles pour les réservations. Donc, au courant de la journée, à chaque fois que j'en réserve une qui était sur ma liste, eh bien, je vais modifier mes sélections pour choisir d'autres attractions que je pine au haut de mon tipboard et comme ça, quand je viens pour réserver d'autres Lightning Lane, je suis rapide, efficace et j'ai pas à défiler au bas complètement de la liste des attractions qui sont possibles d'être réservées avec le Lightning Lane Multipass. Ensuite, je veux vous expliquer le principe d'un multiple experience. Donc, lorsqu'une attraction ferme ou un bris mécanique pour des raisons de pluie, par exemple, n'est pas ouverte, eh bien, votre Lightning Lane sera transformé en multiple experience et c'est le cas que vous ayez réservé avec le multipass ou le single pass, ça se transforme en multiple experience. De là, sur l'application mobile, vous allez pouvoir cliquer dessus et voir pour quelle attraction admissible vous pouvez remplacer votre réservation. Donc, vous allez pouvoir voir la liste dans le Disneyland Park et le Disney California Adventure Park et vous pouvez utiliser votre Lightning Lane de remplacement dans peu importe le parc thématique, mais vous devez avoir l'option Parc Hopper pour changer de parc, bien évidemment. Lorsque vous allez vouloir utiliser votre Multiple Experience, vous avez seulement à vous présenter à l'attraction à l'heure que vous désirez après le début que le Multiple Experience est enclenché et vous scannez, vous entrez dans la file Lightning Lane et vous faites l'attraction de remplacement. Par contre, puisqu'on peut seulement réserver chaque attraction une seule fois avec le multipass, si vous utilisez votre Lightning Lane Multiple Experience pour une autre attraction, vous ne pourrez pas réserver à nouveau l'attraction que vous aviez dès le départ. Donc, si vous avez une réservation dont vous voulez absolument faire l'attraction, eh bien, je vous conseille d'attendre que l'attraction soit à nouveau ouverte pour effectuer l'attraction avec votre Lightning Lane. Ensuite, je vais poursuivre à la section questions et réponses à des questions fréquentes sur les services. Alors, première question, est-ce que je dois acheter le multipass pour tous les membres de mon groupe? Pour ce qui est de l'achat anticipé du service, lorsque vous achetez vos billets de parc thématique, vous devez faire l'achat du multipass pour tous les membres de votre groupe qui ont un billet admissible pour tous les jours de votre visite dans les parcs thématiques. Si vous achetez le service une fois sur place, vous pouvez sélectionner qui de votre groupe
et quand vous voulez acheter le service. Donc, vous pouvez l'acheter la journée 1 et pas la journée 2 de votre voyage. Donc, vous avez plus de flexibilité une fois à destination versus l'achat anticipé. Prochaine question, est-ce que je dois acheter le multipass pour pouvoir acheter le single pass? Eh bien non, chaque service peut être acheté individuellement. Donc ça m'est arrivé une journée d'acheter les 2 services, une journée un des 2, une journée aucun service. Donc c'est vraiment selon votre convenance, vous achetez ce que vous désirez. Est-ce que le multipass est bon dans plus d'un parc thématique? Alors le service Lightning Lane Multipass vous permet de réserver des attractions disponibles aux 2 parcs thématiques Disneyland Park et Disney California Adventure Park. Les billets avec l'option Parc Hopper sont requis pour passer d'un parc thématique à l'autre en journée. Et également la règle du Parc Hopper de pouvoir traverser d'un parc à l'autre après 11 heures est en vigueur pour les réservations. Donc, par exemple, si vous avez réservé le Disneyland Park et que vous essayez de réserver une attraction Lightning Lane à California Adventure avant 11 heures, ça sera impossible de le faire dans le système. Prochaine question. Mon enfant a moins de 3 ans, comment ça fonctionne le multipass? Alors, les enfants de moins de 3 ans n'ont pas besoin d'acheter un billet de parc thématique. Vous aurez donc besoin d'acheter le multipass pour les personnes qui ont 3 ans et plus dans votre groupe et les enfants de moins de 3 ans pourront vous accompagner dans la file Lightning Lane des attractions dont ils respectent la taille minimale requise. Autrement, vous pouvez utiliser le service Rider Switch lorsqu'il est disponible pour accommoder un groupe et un autre groupe tout en gardant un adulte avec l'enfant qui ne peut pas faire l'attraction. Prochaine question, est-ce qu'il y a une limite d'attraction avec le multipass? Donc, on peut réserver autant de Lightning Lane qu'on veut selon le nombre d'attractions admissibles, mais également selon l'épuisement des disponibilités. Donc, lorsqu'il y a plus de Lightning Lane, on ne peut plus en réserver pour la journée de notre visite. Ensuite, je vous dévoile mes stratégies de réservation. J'ai analysé les parcs thématiques pour avoir l'ordre précis dans quel ordre on devrait réserver les attractions populaires pour vraiment s'assurer de les faire avec un temps d'attente réduit avec nos Lightning Lane. Et bien, pour le Disneyland Park, je vous ai mis mon top 5 d'attractions que je vous conseille de réserver, que pour ma part, ça a super bien été dans cet ordre-là. Donc, le matin, dès que je suis arrivée dans le parc thématique, j'ai réservé Indiana Jones Adventure. Et j'ai attendu une heure après l'ouverture, donc j'ai fait des attractions dans Fantasyland. Ensuite, j'ai fait mon Lightning Lane Indiana Jones et là, j'ai enchaîné. Donc, lorsqu'il était scanné, j'ai réservé Pirates of the Caribbean. Lorsque Pirates a été scanné, j'ai réservé Haunted Mansion. Et là, ensuite, j'ai réservé Big Thunder Mountain. Donc là, c'était comme notre pause dîner. On a fait également Winnie l'ourson. Et après Big Thunder Mountain, j'ai réservé Space Mountain pour en mi-après-midi. Donc là, on a vraiment fait les attractions les plus populaires en Lightning Lane. Et ensuite, on peut enchaîner le reste de la journée avec les autres attractions qui sont disponibles pour réservation. Ensuite, pour le parc Disney California Adventure, j'ai débuté par réserver Guardians of the Galaxy Mission Breakout, attraction quand même populaire, mais on a quand même attendu pour la faire, donc c'est à considérer. Vous avez un Lightning Lane, mais on attend quand même un temps significatif pour l'attraction. Ensuite, j'ai réservé Web Slingers, donc l'attraction du Spider-Man qui a des réservations disponibles tout au long de la journée, donc c'est quand même facile à obtenir. Et ensuite, j'ai misé sur Incredicoaster et Toy Story Mania. Donc, c'était vraiment les 4 premières réservations de la journée que j'ai fait. Et ensuite, on enchaîne avec les autres attractions pour nos réservations. Donc, c'est tout pour cette vidéo explicative sur les Lightning Lane au Disneyland Resort en Californie. J'espère que la vidéo a été informative pour vous. Elle répond à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Mais autrement, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à laisser une mention j'aime à la vidéo et à vous abonner. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!